Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 21 pour les deuxièmes EFG. On va faire l'exercice 21, page 37. Un problème assez sympathique pour la vraie vie pour éviter de se faire avoir. Quelle augmentation? On demande à un employé dont le salaire mensuel brut fin 2004 est de 1250 €, super, de choisir entre deux types d'augmentation de ce salaire. Dans les deux cas, l'augmentation prend effet chaque 1er janvier et le salaire mensuel est le même pendant toute l'année. Donc, on augmente chaque année et puis pendant 12 mois, le salaire est le même. Proposition 1, une augmentation fixe de 47 €. Proposition 2, une augmentation de 3,5% du salaire mensuel de l'année précédente. Quelle est la proposition la plus avantageuse pour l'employé sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012? Alors on va bien sûr utiliser des suites. On va utiliser deux suites, une pour chaque proposition. Proposition 1, mettez pause sur la vidéo pour essayer de trouver la suite qu'il faut découvrir. Alors on va prendre une suite UN, je ne sais pas encore mon petit n. On a une augmentation fixe de 47 €, donc j'augmente de 47 € chaque année. Donc c'est une suite arithmétique. De raison 47. Et de premier terme. Alors, le premier terme, c'est le salaire initial. Et j'ai envie de prendre U0. Pour moi, c'est plus logique. Parce que l'année en cours, donc, il a 1250 €. Et c'est à la fin de cette année-là qu'il va avoir l'augmentation, donc à partir de U1. Du coup, je prends N appartenant à grand N. Proposition 2, c'est pareil, mettez un pause sur la vidéo pour trouver tout seul. Je prends une autre suite qui va être où N va appartenir à N également. On ne peut pas prendre deux suites différentes, avec un N différent dans le même exercice. Alors, cette fois, on augmente toujours, mais cette fois, c'est 3,5%. Vous avez vu dans la partie précédente du chapitre que dès que c'est une augmentation en pourcent, on aura une suite géométrique. La raison, donc si on augmente de 3,5%, la raison est 1,035. Et le premier terme, V0 égale 1250. Il nous reste à écrire ce que représentent UN et VN. Il ne faut pas l'oublier. Alors, UN représente le salaire. Alors, quand? Nous sommes en 2004. À la fin de 2004, c'est 1250 €. Donc c'est U0. En 2005, c'est U1. En 2006, c'est U2. Donc en fait, il faut à chaque fois ajouter le N à 2004. Je refais un test. Si N égale 0, c'est bien le salaire en 2004, U0. Si N égale 1, ça fait 2005, c'est bien le salaire de l'année suivante, etc. Et pour VN, alors bien sûr ici c'est pour la proposition 1, et VN c'est la même chose, sauf que c'est avec la proposition 2. Ok, alors, on veut regarder sur la période du 1er janvier 2005 au
au 31 décembre 2012. Salaire total avec la proposition 1. Sur la période demandée, hein, sous-entendu. Alors, il y a un petit piège. Bon, déjà, salaire total, ça sous-entend qu'on va devoir calculer une somme. Est-ce que ma somme va être U0 plus U1 plus U2, etc. Déjà, il n'y a pas U0. Puisqu'on nous demande de commencer au 1er janvier 2005. Et U0, c'était le salaire en 2004. Première chose. Ensuite, déjà, on s'arrête où? En 2012. Donc on va aller jusqu'à U combien? 2004 plus N. Donc je prends N pour que ça fasse 2012. On aura U8. Maintenant, il y a encore un autre piège dans cette histoire. Est-ce que vraiment ceci représente le salaire total gagné de 2005 à 2012? Il y a combien de mois dans une année? Eh bien, il y en a 12 des mois. Donc en fait, la personne, elle va gagner U1 12 fois. Okay, pendant toute l'année 2005, elle va toucher le salaire U1. Ensuite, le salaire U2, c'est l'année suivante. Et elle va le toucher aussi 12 fois. Et c'est la même chose pour tous les autres termes de la suite. Donc en fait, la somme qu'on cherche, ça va être 12 fois tout ça. C'était le piège de l'exercice. Alors, j'ai le 12, et puis, donc ceci, c'est la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc j'applique ma formule habituelle. Nombre de termes, premier terme, plus dernier terme, divisé par 2. Alors le nombre de termes, je vais de U1 jusqu'à U8, donc il y en a 8. Et on peut simplifier. Donc j'ai 48. U1, donc c'est le salaire de 2005. Je ne l'ai pas calculé, bon ça va très vite. Et sinon il y a aussi U8 à calculer. Donc je vais le faire à côté. Donc je vais plutôt laisser ça comme ça. Or, donc U1, je vais utiliser la formule de récurrence. Pardon, plus 47. Ok. Donc, U1, c'est U0 plus 47. On ajoute 47 € au salaire. C'est donc 1297. Et pour U8, je ne vais pas m'amuser à le faire par récurrence. Je vais faire mon théorème. Vous pouviez aussi faire le théorème pour U1, mais bon, ça fait perdre un peu de temps. Donc je veux U8 pour UP, vous pouvez prendre U0, pourquoi pas. 8 moins 0 fois R. Et donc, je remplace. Et j'obtiens 1626. Donc la dernière année, le salaire, ce sera 1626. Je peux donc terminer mon calcul de la somme. J'en étais restée à ma simplification. Là, 6 fois 8, 48. U1, c'est 1297. U8, c'est 1626. Et on obtient 140 304 €. Je vais écrire euros dans la phrase de conclusion. Donc avec la proposition 1, sur cette période, il gagnera 140
40 304 €. Et maintenant, on va faire exactement la même chose avec la proposition numéro 2. Salaire total avec la proposition 2. Alors, comme tout à l'heure, je vais l'appeler S', on va toucher 12 fois le salaire. Et cette fois, on va aller de V1 jusqu'à V8. Ok, c'est la même période, sauf que je suis dans la proposition 2, donc je prends l'autre salaire. Je vais utiliser maintenant la formule pour la somme, sauf que Vn est une suite géométrique. Donc je vais prendre la formule pour les suites géométriques. Premier terme, 1 moins la raison puissance le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Le premier terme de la somme, attention, c'est V1, ce n'est pas V0, c'est le premier terme de la somme. Ben, je ne l'ai pas, ok. Ici, en bas, je vais avoir 1 moins 1,035 et en haut, 1 moins 1,035 puissance 8. Donc, j'ai besoin de calculer V1. On n'a pas besoin de faire V8. Or, je vais utiliser la formule de récurrence. Vn plus 1 égale Vn fois Q. Donc V1, c'est V0 fois la raison. Et ça fait 1293,75. Et donc je peux calculer ma somme. 12 fois 1293,75 fois 1 moins 1,035 puissance 8 divisé par 1 moins 1,035. On met tout ça dans la calculatrice et on a environ 140 527,44 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux prendre la proposition 2. Donc on va écrire 2 phrases de conclusion. Donc déjà la somme totale avec la proposition 2 sur cette période. Il gagnera 140 527,44 €. Donc, il doit prendre quelle proposition finalement? Eh bien, la 2. Ainsi, l'employé doit choisir la proposition 2. Et voilà comment ne pas se faire arnaquer. A bientôt, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir.